Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Ça va? Moi ça va. J'ai changé de ville. Et oui, je ne suis plus à Suphanburi, alors que j'aurais dû faire une autre vidéo à Suphanburi normalement. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais prendre mon petit déjeuner, car j'ai faim ce matin. Quand je vais rentrer en France, je vais aller dans une bonne boulangerie, je vais faire une razzia, je vous jure. Oh là là. En effet, c'est extrêmement difficile de trouver une bonne viennoiserie ici. Quasiment mission impossible, sauf si vous tombez sur une boulangerie-pâtisserie française. J'avais prévu de faire 2 journées de visite à Suphanburi, puis finalement j'en ai fait qu'une, car j'étais extrêmement fatigué. Ouais, je sens une espèce de fatigue générale là qui s'accumule là-bas. Ça fait 7 mois... Ouais, c'est ça, ça fait 7 mois. Hein. 7 mois maintenant que je vadrouille à travers le pays. Et mine de rien, je sens quand même que je commence à fatiguer un peu. Donc j'ai décidé de ne faire qu'une journée de visite à Suphanburi, de prendre ma 2e journée pour me reposer. Et puis finalement, je me suis arrêté à l'endroit que je comptais visiter quand j'étais encore à Suphanburi, qui est la dernière étape avant l'endroit où je veux me rendre pour passer quasiment une semaine. Je me suis arrêté ici uniquement pour une journée complète de visite. Je suis arrivé hier, je visite aujourd'hui et je repars demain matin. Et si je me suis arrêté ici, c'est parce qu'il y a certaines choses intéressantes à voir aux alentours de la ville où je me trouve. Cette ville, c'est Yutong, située à environ, 35-40 km de Suphanburi. Je termine mon café et ensuite, on va commencer la visite des petites perles qui se trouvent aux alentours de Yutong. Allez, c'est parti pour une journée de visite à Yutong. What's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? What's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since no way, welcome to Brixton, all the hot cross man, take this wood. Yo, what's good? What's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Je crois qu'on peut officiellement déclarer terminer la saison des pluies 2022 en Thaïlande. Du moins, je l'espère. Non mais c'est vrai, regardez ce beau temps. Ah, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu la pluie, hein. Only man grit smokies. If you get close then you're gonna get put. And if you get cooked then I'm gonna move shook. Cause I know that the jets are about in the hood. Cook like breakfast, man's blaming two like Tetris. Wipes our arms out, man press this. Been a bad beef, fly down from Texas. Switch, I'm like hold up shorty. They get back from the mash full sporty. Then one pen one's moved naughty. Got a bad one from the show, no Judy. Yo, what's good, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since no way, welcome to Brixton, all the hot cross man, take this wood. Yo, what's good, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Ça y est, nous voilà arrivés. Yes. La brosse à cheveux, ah oui, très important. Quand on a mis le casque, on est tout décoiffé. Alors il faut avoir une brosse à cheveux avec soi sur le scoot. Ça risque pas d'être un problème pour moi, ça. On commence la journée de visite au Wat Kaodi Salak. Alors ici, on se trouve un petit peu en hauteur. Alors il n'y a pas beaucoup de montagnes dans le coin où je me trouve. Il y a des espèces de grosses collines plutôt. Et on se trouve quasiment au sommet de l'une d'entre elles. Donc on va avoir une petite vue, petite, hein, sur la plaine. Dans le bâtiment qui se trouve derrière moi se trouve une empreinte de pied de Bouddha. J'en ai filmé pas mal durant mon séjour, mais on n'en a jamais vraiment parlé. Alors je vais vous faire un tout petit topo sur ce que j'ai compris par rapport à ces empreintes de pieds de Bouddha. Il y en a qui sont sculptées en creux, d'autres qui sont sculptées en relief. Et puis il y en a également qui sont d'origine naturelle. La plus connue, me semble-t-il, se trouve au sommet d'une montagne au Sri Lanka. Il y en a des milliers dans tous les pays d'Asie. On en trouve beaucoup en Thaïlande. Quelle est donc la signification de ces empreintes de pieds sculptées en pierre? Ce sont des reliques vénérées dans le bouddhisme. Elles ont plusieurs rôles. Le premier étant parfois de montrer un lieu où
Bouddha se serait rendu de son vivant. Le second étant de montrer le caractère impermanent de la vie. Et oui, rien ne dure, tout change en permanence. Ces empreintes sont là pour rappeler que le Bouddha a réellement existé physiquement, qu'il a laissé sa trace dans notre monde, mais qu'il n'est plus. Et troisièmement, Bouddha aurait dit lui-même que dans le futur, les personnes lettrées seraient en mesure de lire les écritures bouddhistes et de comprendre ces enseignements, mais que les personnes non lettrées, elles, auraient besoin d'autre chose pour croire en son existence passée. Et c'est donc pour ça qu'il aurait laissé ses empreintes un peu partout dans le monde. Bien, j'espère avoir été clair. J'en suis pas sûr. Bon, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas très haut, donc la vue n'est pas folle, mais c'est quand même toujours mieux que de se retrouver au niveau du sol. Hein. Vous avez vu, celle-ci est en relief. En général, celles que je vois, moi, sont plutôt en creux. Est-ce que ça fait une différence importante par rapport à la signification de l'empreinte? Je ne pense pas. Hein. Il me reste 2 sentiers à explorer que j'ai aperçus là en me rendant ici. Je ne sais pas où ils mènent, je ne sais pas s'ils sont bien longs. On va aller voir ça de suite. Alors il y en a un qui est pas très loin et puis l'autre un peu plus loin là-bas, avec un escalier. Alors j'espère que ça monte pas trop. Hein. Ah ouais, les escaliers là, ça m'a bien calmé l'autre jour quand même. Hein. Ah, on va faire sonner la cloche quand même. Hein. Je pense que je me trouve sur l'escalier qui permet d'accéder au haut de la colline en partant du bas de la colline, car c'est souvent le cas, hein, les temples qui se trouvent en hauteur ont souvent des escaliers qui y mènent pour les plus courageux. C'est ça, hein, vous voyez, ça continue à descendre par là. Donc je ne vais pas continuer, hein, ça ne servirait à rien. Par contre, il y a un autre escalier un peu plus loin qui lui monte. Ça m'intéresse. Mais quelle est donc cette magnifique moto parquée ici? Regardez cette beauté. L'escalier là-bas, je pense pas qu'il monte très haut. Hein. Il semblerait que ce soit les restes d'un vieux shédi, tout en haut de la colline. Il fait bon ici, il y a un peu de vent là, ah oui. On va reprendre la route et on va aller voir quelque chose qui semble assez unique. Hein. Restez bien avec moi car je pense que vous avez encore jamais vu ça. Non seulement pour la prochaine étape, mais également pour l'étape d'après. En tout cas, moi j'avais jamais vu ça avant. Hein. D'après ce que j'ai pu voir en photo, ça a l'air vraiment chouette. Hein. Vous avez vu ce look de Power Ranger de l'espace? Je suis sûr que je fais peur aux gens quand ils me croisent comme ça. Allez, c'est parti, prochaine étape. Punaise, heureusement que j'avais le casque. Hein.
สะดวกบางคนนะสะดุ้งบางคนล้มพับบ้างกลับล้นพุงบ้างนอนตากยุงบ้างอยู่ห้องเย็นธุระธุระหัดสารพัดก่อกรรมเวรธุระกินเนื้อสิ้นกฎเกณฑ์ใครล้มเกณฑ์คนรู้โอน Vous voyez ces camions là, il y a de gigantesques carrières là-bas. Je sais pas s'ils transportent du gravier ou autre chose, mais alors quand ils roulent, ils dégagent une sacrée poussière. Hein. Nous y voilà. Soyez les bienvenus dans ce qui est présenté sur Google Maps comme The World's First Largest Hermit Park in the World. Traduction, le premier plus grand parc consacré aux ermites dans le monde. Vous savez évidemment tous ce qu'est un ermite. Dans la culture bouddhiste, c'est un peu différent. Ça reste quand même des personnes qui vivent à l'écart de la société, en général dans la jungle, des fois dans les grottes. Mais ici, ils ont un rôle particulier, notamment de guérisseurs, chamans, un peu magiciens sur les bords. Voilà, c'est une figure qui est très vénérée hein, ici en Thaïlande. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays bouddhistes. Je pense que c'est le cas. Hein. Et ce sont des statues qu'on retrouve dans de nombreux temples. Là, c'est carrément un parc entier qui leur est réservé. Donc je suis très curieux de voir ça. Voilà, ça rigole pas pour rentrer ici. Faut remplir le petit cahier, faut se mettre du gel sur les mains, faut mettre son masque. Boss this at them. Yo, pimp it. Write down these words. I feel a lump sum for the herbs. C'est clairement la plus grosse statue d'ermite que j'ai vue depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Donc vous voyez, hein, les ermites sont représentés comme ça en général. Une grande barbe blanche, ce chapeau assez étrange et souvent en position de méditation comme ça là. Je vois plein de statues là-bas. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Alors ils sont bons en marketing. Hein. Le premier plus grand parc dédié aux ermites dans le monde. Oui, ok. Il n'est pas si grand que ça. Hein. C'est joli, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup aimé venir ici. Je m'attendais à un peu plus grand quand même. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est fini? Ça a l'air d'être en construction.
Oh, mais c'est gigantesque hein, ce qu'ils ont fait là. Les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez vu comme c'est grand? Ah, c'est pas fini encore, ouais. Ouais, c'est vraiment énorme. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais hein. Oh, ça fait une super chambre d'écho ici en fait. Écoutez. Oh! Ah, génial! On va reprendre cocotte et on va se rendre à la prochaine étape, mais je vais peut-être trouver un endroit pour manger avant. Derrière moi, là, il y a une maison, toute en bois, elle est absolument magnifique. Hein. Ah. Vous voyez cette sculpture là, regardez. Ce sont des bouchons de boissons énergisantes. Voilà, ça c'est la mienne. Carabao. C'est pas mal, hein? En dessous, il y a un treillis en plastique et elles sont fixées dessus. Bah, une fois de plus, hein, vous imaginez le boulot là pour faire ça quand même. Waouh. Je suppose qu'ils sont en train de préparer tout ce qu'il faut pour Loy Krathong, qui est bientôt maintenant. Dans quelques jours, je viens d'arriver au Wat Khao Phraya Si Sanpet, qui sera mon avant-dernière visite de la journée, car j'ai encore quelque chose à voir après. J'ai gardé le meilleur pour la fin, du moins je l'espère, mais en tout cas ça a l'air d'être assez unique ce que je vais aller voir après, donc restez bien avec moi. Bien, maintenant vous avez un niveau en taille au moins aussi élevé que le mien. Donc vous savez que comme il y a chaos dans le mont du Temple, ça veut dire qu'on est soit au pied d'une montagne, soit sur une montagne. Et c'est donc pour cela que je me suis rendu ici. Allez, c'est parti pour les escaliers. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur en même temps. Ça sent extrêmement bon l'encens. Tous les encens ne sentent pas la même chose. Hein. Et de temps en temps, on tombe sur des encens qui sentent vraiment très bons. Je sais pas pourquoi. Celui-là, vraiment, est hyper agréable. Ici, on a une autre empreinte de Bouddha, mais cette fois-ci en creux, pas en relief, comme celle que j'étais voir tout à l'heure. C'est bien, du coup, vous avez vu deux types d'empreintes de Bouddha sur les trois qui existent. C'est cool. Juste derrière moi, là, vous pouvez voir un cimetière bouddhiste. Et on a également là-bas le prochain endroit où je vais me rendre. C'est sympa parce que je le vois d'ici, je l'ai reconnu tout de suite. Pas très loin d'ici. Et qui devrait normalement me proposer quelque chose que je n'ai encore jamais vu. Je vais redescendre, je vais voir s'il y a d'autres choses intéressantes à voir un peu plus bas.
Hello. Les stands sont en train d'être installés. Ça va être une énorme fête ici, je pense. Alors, il y a carrément des tentes aussi. Il y a des gens qui sont venus avec leurs tentes, qui ont probablement des stands ici, qui dorment sur place. Il va y avoir de la musique, de quoi se restaurer. Ah, ça va être chouette. Dommage que je ne sois pas là à ce moment-là, sinon je serais venu ici, hein, franchement. Il y a également des gens qui sont venus avec des vannes aménagées dans lesquelles ils dorment. Il est l'heure de reprendre la route. Dernier endroit à visiter de la journée, j'espère le plus intéressant, et j'ai toujours pas mangé. Putain, j'ai faim là. Alors je pourrais manger ici, hein. J'ai vu des stands qui servent à manger, mais j'aimerais peut-être manger quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins basique, quoi. Quoi que je dis ça, un bon riz frit, moi ça fait toujours plaisir, hein. ou un bol de soupe de nouilles, ça me rend heureux. Me voici arrivé au Wat Khao Tham Thiam, dernière visite de la journée, mais de loin la plus singulière. Ah oui, ça, je n'avais encore jamais vu. Waouh! Oh là là là! Et il semblerait que l'endroit ne soit pas encore complètement terminé, hein, mais l'attraction majeure, elle est juste devant moi et pas de problème. Elle, je pense qu'elle est terminée. Quoi que je dis ça, non, non, pas sûr. Hein. Emulet. Ah, Emulet. Emulet souvenir. Emulet souvenir. You shoot by your birthday, Monday, Tuesday, your birthday. Regardez ce que m'a donné le monsieur. Une amulette. Voilà, de ce côté, c'est ce qu'on a juste ici. Et de l'autre côté de l'amulette, c'est ce qui est juste derrière moi, mais je vous montre pas encore. Hein. Je vous garde un peu la surprise. Alors pour l'amulette, il m'a demandé mon jour de naissance. Pas la date. Good, good, good. Il voulait que je monte avec eux dans le petit véhicule, mais je préfère faire ça à pied. Oui, le monsieur m'a demandé mon jour de naissance. Alors bon, je connais quand même ma date d'anniversaire, mais je ne me souvenais pas quel jour de la semaine j'étais né. J'ai dû regarder sur internet, et donc c'était un mardi. J'espère que je me trompe pas, n'est-ce pas maman? Tu me confirmeras que c'était bien un mardi. Et donc mardi, c'est la couleur jaune. Donc voilà, ça c'est mon amulette porte-bonheur. Je vais la garder précieusement celle-là. On reviendra plus tard pour le café, il n'y a personne sur place. Est-ce que c'est une carrière également ici? Je sais ce qu'ils sont en train de faire là. Il y a une dame qui m'a montré les travaux là et qui m'a dit Skywalk. Donc ils sont en train de construire un Skywalk. Wow, ça va être super. Ouais, ils vont faire un gros truc ici. Hein. Oh, ça va être top quand ça va être terminé. Quel drôle d'endroit quand même. Je comprends pourquoi ils ont insisté pour que je prenne la petite voiturette. Parce que finalement, comme tout est en travaux et que c'est pas fini, c'est pas forcément facile d'accès. Ok, c'est là que je vais. Vous voyez le tunnel? Vous avez vu cet endroit incroyable qui a été creusé dans la montagne? Oui, donc ce tunnel qui a été creusé dans la montagne et dans lequel se trouve un sanctuaire. Vous en conviendrez, c'est quand même pas commun. Hein. Bon, en tout cas, j'avais jamais vu ça avant. Hein. Première fois.
Ça ressemble quand même fortement à une ancienne carrière qui aurait été récupérée et aménagée. Il me reste une chose à voir. Et oui, je vous ai pas tout montré encore. Vous n'avez pas vu le clou du spectacle. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai juste devant moi, vous allez voir, c'est top. Et oui, c'est une énorme statue de Bouddha, sculptée directement dans la roche, à même la falaise. C'est pas incroyable ça, franchement? J'ai décidé de jouer les parfaits touristes. Le spot Instagram, il est là. Il est l'heure de se prendre un petit café et de manger quelque chose. On va essayer de commencer par le café. Je suis très content d'être venu ici. C'est vraiment un endroit, oui, singulier, très singulier. Il ne ressemble à aucun autre que j'ai pu voir ici en Thaïlande. Alors rien que pour ça, il faut absolument venir ici. Voilà. Quand tout va être terminé, ça va vraiment être super. Ah, je serais prêt à parier une petite pièce là-dessus. Alors, y a-t-il quelqu'un au café cette fois-ci? On va essayer celui-là. Vous avez vu la taille de la boisson? Oh punaise. Ouais, j'ai pris un chocolat. Ça change. Maintenant, il faut que je me trouve à manger. C'est l'heure d'aller manger. What's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made, welcome to bricks and all the hot blocks, man, take this wood. Yo, what's good? Guns on the block now, everyone shook. Sweetie gonna do me on a late night show, never know bad man been a crook. Yo, what's good? We got enough guns like boys in the hood. Ever since go made, welcome to bricks and all the hot blocks, man, take this wood. Who the hot spots on the tech list? Who do I take it to the gas and she gonna get drunk? Switch, man can't stay in crook from young as she broke my play in the wood. Tactics only, man with smokies. If we get close, then we gonna get cooked. And if we get popped, then I'm gonna be shook. Cause I know that the jails are bound. Je me suis arrêté là, mais j'ai aucune idée s'ils vendent de la bouffe. Mais bon, normalement, sur tous les marchés thaï, il y a de la bouffe. Ouais, c'est pas du bon côté. C'est sur la gauche, la bouffe. Pas se prendre la tête. Au départ, je voulais aller dans un resto, puis finalement, si je trouve à manger ici, ce sera très bien aussi. Oh là là, de la bouffe. Ok, Kopung Kap. Bon, à dessert, on est bon. Maintenant, il me faut du salé. Kopung Kap. Kopung Kap. C'est clair, quand j'aurais mangé tout ça, j'aurais plus faim. Allez, un petit 7-Eleven et on est bien là. 7-Eleven. Oh putain, il est pas l'heure encore. C'est chier. Bon bah je peux pas acheter de bière, il est pas l'heure. Allez, je vous montre la chambre. Bienvenue dans mon humble demeure. Regardez cette grande table pour travailler. J'ai jamais eu aussi bien que ça. C'est con à dire, mais ça c'est absolument parfait. Le lit il est bien. C'est récent tout ça. J'ai un petit balcon. La salle de bain est très bien aussi. J'ai 2 chaises et un petit banc ou une petite table, c'est comme vous voulez, devant pour me poser. Regardez, je suis pas bien là. 19 € la nuit. Il y a très peu de choix ici à Yutong. J'ai pris ce qui était dans mon budget et ce qui collait le plus à ce dont j'avais besoin. On se retrouve tout à l'heure pour manger, le temps que la bière se rafraîchisse un petit peu au congélo. Et puis voilà quoi, à toutes. Une bonne douche, ça vous change un homme. C'est l'heure de l'apéro. Ah, je pense que la bière a eu le temps de bien se rafraîchir. Ouais, c'est bien. Nickel. Vous entendez
C'est ça qui chante là le matin à 5 heures. Pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est horrible. À la vôtre. Ah, c'est bon. Comment est-ce qu'on appelle ça en langage un petit peu bobo en français? Un apéro dînatoire. Ah, c'est ça. C'est exactement ce que je vais me faire. Un apéro dînatoire. Du chou, des piments, du gingembre, des brochettes de bœuf, du riz. Petite brochette là. Ça là, mon Dieu. Moi j'ai dit que c'était des brochettes de bœuf, mais c'est du porc. Hein. Ah. Demain je quitte Yutong et je vais me rendre dans une ville où je vais passer plus de temps que d'habitude. J'ai déjà réservé l'hôtel pour 5-6 jours. Vous allez trouver. Je me rends à Kanchanaburi. Je veux absolument voir cette province. J'arrête pas d'en entendre parler. Putain, il est juste à côté, hein. Il va me rendre fou, lui. Je vous jure, ce matin, j'ai cru que j'allais péter un câble, hein. Pendant plus de 30 minutes à gueuler comme ça, quoi. C'est un grand malade. Bien, je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser tranquille. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle destination.